Hey, salut tout le monde, c'est Tomiard pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à faire ça. On va apprendre à faire cet petit effet glitch, glitch comme les Anglais l'appellent ou slide. Voilà. Alors c'est cet effet de tremblement avec les couleurs RGB qui se laissent apparaître. Voilà. Alors déjà avant de commencer le tutoriel, il va falloir que vous téléchargiez la vidéo qui va servir. C'est celle-là, je vous la montre tout de suite. Voilà, donc c'est cet effet de bug que vous retrouvez justement sur votre logo. Je vous la mettrai dans la description, pas d'inquiétude. Alors, ensuite, une fois qu'on a cette petite vidéo, on va l'importer tout de suite dans notre projet. Ensuite, vous importez votre logo que vous voulez utiliser pour l'intro ou pour l'effet. Je vais prendre mon logo personnel. Ok, hop, vous le glissez dans la composition. Et pareil pour la petite vidéo d'écran qui bug. Une fois que vous avez ça, vous allez créer un nouveau calque d'effets. Vous allez dans calque, créer, calque d'effets. Et sur ce calque d'effets, on va impliquer un effet. On va dans effet, déformation. Alors, voilà, déformation et dispersion. Et dans dispersion, dans le calque de référence, on va cliquer et on va mettre la vidéo, donc screen glitch. Ensuite, une fois que c'est fait, on masque la vidéo screen glitch. Et là, on a bien cet effet sur notre logo qui bug. On aurait pu s'arrêter là, mais bon, moi je trouve que c'est un peu trop pareil, ça bouge tout le temps pareil et c'est pas terrible. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans dispersion, horizontal maxi, mettre 70 et vertical maxi 70. Une fois que c'est fait, on a juste cet effet très simple de vidéo qui tremble. Et là, on va raccourcir la vidéo à, hop, on va dire 1 seconde. On va la dupliquer, on va l'écarter un petit peu. Disons de 1 seconde à peu près encore. On va l'écarter d'1 seconde de l'autre, on va la raccourcir pareil. Et là ici, on va changer les paramètres. Horizontal maxi, on va mettre par exemple 40. Et là, 35. Et du coup, là, c'est un autre effet de vidéo qu'on a. Et encore, on peut encore baisser. On va essayer dans les moins 50 et 30 et 0. On va voir, c'est un tout autre effet qu'on a. Voilà. Donc là, c'est bien. Ensuite, ce qu'on va faire sur notre logo, on va marquer rouge. On va faire commande D, on va marquer bleu. On va faire commande D, on va marquer vert. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les petits paramètres prédéfinis, on va taper niveau. Niveau. Et là, on va cliquer sur dans correction colorimétrique, niveau option individuelle. On l'importe sur chacun des petits logos. Le vert, le bleu et le rouge. Alors sur le vert, pour commencer, on va aller mettre dans rouge, vert et bleu. Donc on ouvre les 3 petites catégories. Dans rouge, on va aller dans blanc en sortie. On va mettre 0. Hop. Pour le vert, on touche à rien vu que c'est le vert qu'on veut. Et dans le bleu, on met 0 pour avoir que le vert. Pareil pour les deux autres, donc le bleu, on ouvre les 3 sous-catégories. On met 0 au rouge, 0 rouge, 0 au vert et on garde que le bleu. Et pareil pour le rouge. On va dans rouge, vert et bleu. Et là, vu qu'on veut le rouge, on met 0 au vert et 0 au bleu. J'ai ce réflexe de faire commande S pour enregistrer, même si je n'ai pas besoin. Alors, une fois qu'on a cet effet juste le vert, c'est pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les 3 logos. Et là, on va aller dans le mode, dans Screen, donc écran. Comme ça, quand ils sont tous les 3 les uns sur les autres, et qu'on les masque, et on a l'autre couleur d'en dessous. Mais par contre, ça fait le logo en entier quand ils sont superposés. Sauf que nous, on ne veut pas qu'ils soient superposés. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans Calque, Créer, Objet nul. Et cet objet nul, on va l'appeler Slide. Slide Effect. RVB. Une fois qu'on a cet effet-là, cet objet nul, pardon, là, on va aller dans Effet, Options pour expression et Paramètres glissière. Dans Paramètres glissière, on va mettre le petit cadenas juste ici. Hop. On va aller sur notre effet rouge par exemple, on va mettre
P, donc on va appuyer sur P sur votre clavier pour ouvrir les paramètres de position. Hop, une fois que c'est fait, on va cliquer sur Alt et en même temps cliquer sur le petit chronomètre. Ça nous ouvre notre paramètre d'expression, une petite barre de texte. Et là, on va supprimer le texte qui est déjà. On va taper Wiggle, W-I-G-G-L-E. On met une parenthèse, on tape 8 par exemple, on met une virgule. Et là, avec le petit tourbillon qu'on a juste ici, on va cliquer dessus et on va l'amener jusqu'au curseur. Hop, jusqu'à l'effet curseur dans paramètres de glissière. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on peut mettre la parenthèse qui va finir l'expression. Hop, et on clique en dehors de notre zone. On peut réduire cette petite fenêtre. Et là, du coup, on n'a toujours pas notre effet de couleur. Et ce qu'on va faire, c'est que sur notre effet Slide Effect RVB, dans notre curseur, on se met à 0. On clique. Là, on va se mettre, je sais pas, à 35. On va se déplacer jusqu'à la fin de la petite barre, que c'est à 1 seconde, 1 seconde 14. Et là, on va se passer à 0. Hop. Donc là, on a bien notre petit effet de tremblement qui s'arrêtera à 1,14. Et après, ici, on a notre autre vidéo qui recommence. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que dès qu'elle recommence, alors on va ouvrir notre objet nul, hop, effet, paramètres glissière. On clique sur la petite clé ici pour en remettre une librement, sans modifier. Ensuite, on fait commande Shift pour se déplacer. Et là, par exemple, à cet endroit-là, par exemple, vers le début, on va se remettre un petit peu en décalage. Donc 26. Et après, vers la fin, on peut se remettre, hop, on peut se baisser dans l'autre sens. Voilà. On peut baisser dans l'autre sens pour que ce soit l'effet inverse. Donc là, vous avez bien votre effet slide, qui est nickel. Là, ça s'arrête un petit moment et ça reprend. Voilà, donc si vous avez des questions à me poser parce que vous n'arrivez pas ou autre chose, n'hésitez pas, je pourrais vous y répondre. Et aussi, n'hésitez pas à commander votre intro, votre logo ou votre bannière, je suis disponible en ce moment pour vraiment pas cher. Le formulaire sera dans la description et je vous dis à bientôt.